on passe à la deuxième partie. Ici, on a un court-circuit justement dans cette phase. Et on nous demande de calculer I1', I2', I3', et puis V1, N, V1, N', V2, N', V3, N' et Vn, N, Vn', N. Ok, si on a ce défaut, cela veut dire qu'on a deux mailles. On va écrire les équations de ces deux mailles, puis le nœud N'. Donc on peut écrire que I3' plus I2' plus I1', c'est égal à 0. Et puis cette maille, on a U23, c'est égal à Z', I2'. Et dans cette maille, on a Z', I2' plus UN2, c'est égal à Z', I1'. Voilà. On a un système d'équations à résoudre. Le premier courant, on peut le calculer ici, avec cette équation. Avec cette équation, on peut calculer ce courant. Voilà. Donc, on a I2', c'est égal à U23 sur Z'. Z', c'est égal à 1158,58 36,87 degrés. U23, c'est 380 moins 90 degrés. Donc, c'est le résultat, c'est de 32,82 et moins 126,87 degrés. D'ici, on peut calculer I1' par cette équation. C'est UN2 plus Z' qui est égal à 11,58 36,87 multiplié par I2' qu'on vient de calculer. 32,82 moins 126,87 sur Z' qui est égal à 11,58 et 36,87. Donc j'écris le résultat I2', c'est égal à 32,82 moins 126,87 degrés. Et ici, ça nous donne un résultat de 380 30 degrés plus 380 moins 90, je pense, moins 90 sur 11, 58 et 36,87. Ça nous donne un I1' de 32,8. Et ici, moins 66,87 degrés. On a calculé I1' et I2'. Il ne nous reste plus qu'à calculer I2, I3'. I3', c'est égal moins I2' plus I1'. Voilà. Donc c'est moins 32,82 moins 126,87 plus 32,82 moins 66,87 degrés. Ça nous donne un courant de, je passe ici, c'est moins 19
ça par le cosinus de 126, ça nous donne à peu près 7 moins J 26 de 56 plus 12,88 moins J 30,16. Donc ça nous donne un résultat suivant: 6,81 plus J 56,416. Ça nous donne un résultat de 56,82 et 83,11 degrés. On en perd bien sûr. Et 3', on l'a calculé, c'est 56,82 et 83,11 degrés. On en perd. Donc on passe maintenant au calcul des tensions. On a les tensions. Donc on a V3N' qui est égal à 0, puisque la phase 3 est branchée directement sur N'. Et maintenant on passe au calcul. Et V'n' qui est égal à V1N. C'est égal à 220, 0 degré. Donc maintenant on passe au calcul de la tension V2N'. V2N', en fait V2N' plus V'n', c'est égal à V2N. D'ici on peut calculer V2N', c'est égal à V2N moins V'n', c'est égal à 220 moins 120 moins 220, 0 degrés. Donc V2N', c'est égal à 380 moins 150 degrés en volts. À vous de vérifier le résultat. Et puis V3N' ou V1N', c'est égal à V1N moins V'n', c'est-à-dire c'est égal à 220, 0 degré. Au fait, N', 3N, N', c'est 220 et 120 degrés, je pense. 120 degrés ici. Alors, on va refaire un peu le calcul. 120 degrés moins cosinus multiplié par 220 moins 110, 120 sinus multiplié par 220, ça nous donne moins J 190,5 moins 120 degrés cosinus multiplié par 220 plus 110 et moins J 120 sinus multiplié par 220, ça nous donne moins J 190, donc en fait ça nous donne moins J 380, ça veut dire que ici on a 90 degrés, moins 90 degrés, voilà. Ok, 23 degrés.
Ici, on passe à Vn. Vn n' qui est égal à ça, moins 220 et 120 degrés. Ça, c'est V1n'. Donc, ça fait, on écrit le résultat ici, V2n', c'est égal à 380 moins 90 degrés en volts. Et puis ici, 220 moins 120 cosinus, c'est moins 110 et plus J, 120 sinus multiplié par 220 plus J 90,5, c'est 330 moins J 190,5, donc au carré, plus 190,5 au carré, inverse, non, c'est 330 au carré, plus 190,5 au carré, et bien c'est 380, et l'argument V1n', c'est 380, et moins, alors 190,5 divisé par 330, c'est moins 30 degrés. Voilà, donc on écrit le résultat, moins 30 degrés en volts. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et maintenant, V3n', je l'écris, c'est égal à 0. Donc je trace le diagramme vectoriel. C'est I', je l'ai tracé. I', I', I3, il y a une correction à faire, je me suis trompé, je pense. Moins 90, ça c'est V2n', V3n', c'est 0. 0, et puis V1n', ça doit être 380 et moins 30, ça c'est V1n'. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé, à vérifier. Et je vous remercie.